Hello tout le monde, c'est Kadi. Me revoici avec ma superbe recette de la pavlova exotique. Naturellement composée d'une meringue et d'une chantilly, ma pavlova est accompagnée d'un délicieux confit mangue passion, le tout surmonté de morceaux de mangue fraîche et de graines de fruits de la passion. Cette pavlova est d'une douceur infinie, jolie comme une fleur, cette pâtisserie vous comblera de bonheur et vous verrez, elle est très facile à préparer. Je commence par préparer la meringue française. Dans la cuve de mon robot, je verse 125 g de blanc d'œuf, j'ajoute 215 g de sucre et enfin 15 g de maïzena. Je fais monter le tout à vitesse moyenne jusqu'à ce que la meringue prenne forme. Il faudra bien 20 minutes pour que la meringue soit ferme et forme son fameux bec d'oiseau. La meringue est prête, elle est belle, lisse et bien brillante. Sur une plaque qui va au four, j'ai déposé une feuille de papier cuisson sur laquelle j'ai tracé un cercle de 22 cm de diamètre. Ce cercle facilitera le pochage de ma fleur. J'ai choisi une douille large et lisse. Je poche un gros point de meringue sur le bord du cercle et je reviens vers l'intérieur en pointe. Je procède de la même manière sur tout le contour de mon cercle. Vous pouvez faire des cercles plus petits, plus pointus, c'est à l'appréciation de chacun. Vous pouvez aussi à cette étape déterminer le nombre de parts souhaitées et pocher les pétales en conséquence. Une fois le contour poché, je vais tout simplement remplir le centre avec le reste de la meringue, que j'égalise et lisse avec une spatule. Et voilà, ma fleur de meringue est prête, j'enfourne à 90 degrés durant 2 bonnes heures. Ma meringue est cuite, je la laisse refroidir et je passe à l'étape suivante. Je commence par vider et faire égoutter mes fruits de la passion pour en retirer tout leur jus. Vous aurez besoin de 5 gros fruits de la passion. Si vos fruits ne sont pas charnus, je vous conseille d'en prendre 6. Avec ma cuillère, je n'hésite pas à mélanger et même à presser légèrement la pulpe pour récolter un maximum de jus. Voilà, j'ai obtenu mon jus. Il faut obtenir 60 g de jus de passion. Je réserve des graines pour le dressage. À présent, je vais mixer en purée 140 g de mangue. Je m'aide d'un récipient haut et de mon mixeur plongeant pour le faire. Il suffit tout simplement de mixer les morceaux de mangue jusqu'à obtention d'une purée fine et lisse. On passe à la cuisson du confit. Dans ma casserole, je verse la purée de mangue et le jus de passion. Je mélange et je fais chauffer le tout sur feu moyen. Vous pouvez aussi utiliser du coulis de passion et de mangue du commerce, ça fonctionne tout aussi bien. À l'apparition des premiers bouillons, j'ajoute 20 g de sucre et 4 g de pectine. Je mélange vivement pour dissoudre le sucre et la pectine. Je laisse mijoter une petite minute. Enfin, je termine en mixant le confit pour le lisser et éviter les grumeaux. Je verse aussitôt le confit dans un plat. Je le filme au contact et je le réserve au frais. Je prépare la chantilly dans la cuve de mon robot. Je verse 80 g de mascarpone, 300 g de crème bien froide et je fouette le tout. Une fois que le mascarpone est dissous, j'ajoute 50 g de sucre glace. Enfin, j'ajoute les graines d'une demi-gousse de vanille. Je fouette la crème jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Et voilà, la crème chantilly est prête. Je la réserve au frais. Je passe à la dernière étape. Je vais commencer par chablonner la meringue avec du chocolat blanc. Je mets 15 g de chocolat blanc à fondre au four à micro-ondes. Ensuite, je l'étale sur le centre de ma fleur. Il ne faut pas en mettre sur les pétales.
Chablonner va imperméabiliser la meringue. De cette manière, elle ne détrempera pas et restera croquante. Une fois cette étape faite, j'étale le confit que j'ai mis en poche par facilité. Je le dresse aussi uniquement sur le centre de la fleur. À présent, je vais pocher la chantilly. Je poche des points généreux pour plus de gourmandise et aussi pour combler le fait que je ne garnis pas les pétales. L'équilibre entre tous les ingrédients est important pour savourer au mieux cette merveille. Enfin, je termine ma pavlova en la garnissant de dés de mangue bien coupés que je dépose de manière équilibrée. Je n'oublie pas les graines de fruits de la passion pour le côté esthétique et aussi pour le croquant. Et voilà, ma pavlova aux fruits exotiques est prête. Il n'y a plus qu'à la déguster. Je vais donc servir une petite part. Je glisse la lame dans ce nuage de douceur et brise la meringue bien croquante. Cette pavlova offre un jeu de textures intéressant et un équilibre entre la fraîcheur du confit, la rondeur de la mangue et l'acidité du fruit de la passion. À vous de la réaliser et de régaler vos proches. Tous les ingrédients sont bien sûr notés dans la description. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et bien sûr à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.